Bonjour et bienvenue sur Résume des films. La série commence avec une belle fille nommée Xiao, qui parlait à sa mère au téléphone. Et soudain, un groupe d'hommes l'enlève et après cela, Xiao se réveille et se retrouve ligotée dans une maison de luxe appartenant à un jeune homme riche nommé John. Et il semble qu'il ait ordonné à ces hommes de kidnapper Xiao. John dit à Xiao qu'elle est sa femme légitime, mais Xiao pense qu'il est fou parce qu'elle ne sait pas qui il est vraiment. Mais John lui assure que son père a accepté avec la mère de Xiao de les épouser à l'insu de Xiao, puis lui demande de parler à son père pour annuler le contrat de mariage entre eux si elle veut divorcer. Xiao rend visite à sa mère à l'hôpital où son frère est soigné et est surprise lorsque sa mère lui dit qu'elle était celle qui avait prévu d'épouser John à son insu et la raison en est qu'elle doit rembourser ses dettes et les dépenses pour le traitement de son frère à l'hôpital. Xiao essaie de convaincre sa mère qu'elle trouvera un emploi pour rembourser ses dettes au lieu de se marier. La mère de Xiao dit à sa fille qu'elle a reçu une somme importante du père de John pour son mariage avec John et maintenant elle est obligée de terminer son mariage avec John. Xiao est obligée de retourner chez John et de s'excuser auprès de lui au nom de sa mère. Mais John répond en disant qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut parce qu'il est autorisé à s'approcher d'elle puisqu'il est considéré comme son mari. John essaie de se rapprocher de Xiao mais elle le gifle puis elle ressent une douleur au ventre et John lui apporte des médicaments. Xiao demande à John de préparer les papiers de divorce parce qu'elle veut les signer mais John la surprend en disant que son père n'approuvera pas leur divorce puis lui demande de préparer à manger parce qu'il a faim et il semble que Xiao obéit à ses ordres et essaie de lui préparer à manger. John demande à Xiao de manger avec lui et après cela, Xiao essaie de quitter la maison mais le temps était mauvais alors elle doit retourner à la maison et demande à John de la laisser s'asseoir avec lui jusqu'à ce que le temps s'améliore mais la durée de la pluie s'allonge et Xiao dort assis et John entre ivre et dort sur sa cuisse et lui tient la main. Le lendemain matin, John se réveille et est surpris d'avoir Xiao à ses côtés et Xiao lui raconte ce qui s'est passé la nuit dernière, mais John lui dit que c'est elle qui cherche des excuses pour vivre avec lui. Puis lui dit le nom de son père et lui dit que son père contrôle leur divorce et après cela, John parle à son père et lui dit qu'il n'est pas d'accord pour épouser Xiao. Le père de John répond à John en disant qu'il sait qu'il a passé toute la nuit avec Xiao et voit qu'ils s'entendent bien entre eux puis fixe la date de son mariage à Xiao sans écouter son avis. Nous retournons voir Xiao qui est à son travail dans le café et John lui rend visite et essaie de la forcer à sortir du café puis lui demande ce qu'elle veut de lui. Xiao est surprise par les actions de John et lui dit qu'elle est victime d'un mariage forcé comme lui mais John ne croit pas ses paroles et lui donne l'adresse du domicile de son père et la force à lui rendre visite et à lui dire qu'elle n'est pas d'accord pour l'épouser et après cela, Xiao rend visite à sa mère à nouveau et lui dit qu'elle rencontrera le père de John pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord pour épouser John. Xiao essaie de rassurer sa mère et lui dit qu'elle prendra en charge les frais de traitement hospitalier de son frère. Mais sa mère lui dit qu'elle a obtenu sa dot de mariage de John et a dépensé une grande partie de l'argent de lui, puis la supplie d'accepter d'épouser John et commence à pleurer devant Xiao pour la forcer à épouser John. Il est clair que la mère de Xiao fait semblant de pleurer pour profiter de Xiao et en même temps, John était assis avec son père et sa grand-mère qui essaie de le convaincre d'épouser Xiao et il semble que sa grand-mère pleure aussi et lui dit que la mort est proche d'elle et qu'elle veut voir ses fils avant de mourir. Le lendemain, Xiao travaille au café comme d'habitude mais son ami Caméléon essaie de la harceler avec des mots et soudain, John entre dans le café et demande à Xiao de l'accompagner chez lui puis lui donne leur contrat de mariage dans lequel il y a de nombreuses conditions et la première condition du contrat est que Xiao entende ses paroles car il a toujours raison dans ses paroles. Xiao se fâche avec John et s'oppose aux termes du contrat de mariage, mais John lui demande de lui rendre la dot de mariage demain matin si elle n'aime pas les termes du contrat de mariage et essaie de la menacer. Xiao est obligé d'accepter les règles de John à la condition qu'il ne la touche pas ou ne l'approche pas parce que leur mariage n'est qu'un faux mariage et non un vrai mariage. Puis ils acceptent de se respecter en public. Le mariage de Xiao et John se termine et les deux deviennent mari et femme et Xiao vivra avec John sous le même toit et le lendemain, John dit à Xiao qu'il l'emmènera travailler lui-même et après son arrivée au café, John dit à Xiao qu'il devrait rendre visite à son père après qu'elle ait fini de travailler et en effet, les deux rendent visite au père de John après que Xiao ait fini de travailler. Le père de John demande à John d'offrir un cadeau à Xiao pour leur anniversaire de mariage, puis s'excuse auprès de Xiao et transfère une somme importante sur son compte bancaire comme cadeau de mariage à John et soudain, la sœur de John arrive et commence à intimider Xiao mais John se fâche avec sa sœur et lui demande de s'excuser auprès de Xiao mais la sœur de John refuse.
Le père de John gifle sa fille et s'excuse auprès de Xiao, mais la sœur de John se met très en colère et frappe Xiao, qui tombe par terre, et John la porte et la ramène à la maison et lui demande de ne pas avoir peur si quelqu'un l'intimide ou la harcèle parce qu'elle est devenue sa femme. Puis essaie de se rapprocher d'elle et dans un moment romantique étrange et drôle, John demande à Xiao de se lever tôt pour préparer le petit déjeuner puis s'en va. La nuit, Xiao se réveille soudainement parce qu'elle est inquiète et trouve John endormi en train de marcher. Puis elle l'emmène au lit et reste avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais il se réveille soudainement et pense que c'est Xiao qui est venu dans sa chambre puis essaie de se rapprocher d'elle à nouveau mais Xiao le mord cette fois et lui dit qu'elle ne faisait que l'aider à dormir et ne veut pas s'approcher de lui. Le lendemain, Xiao essaie de s'enfuir de chez elle mais John se rend compte qu'elle essayait de s'échapper et lui dit qu'elle ne peut pas s'échapper quoi qu'elle fasse. Puis il se rend à son travail et Xiao se rend également à son travail même si c'est son jour de congé et son amie rusée qui est jalouse d'elle laisse délibérément tomber la crème par terre et dit aux directrices que Xiao l'a fait. La directrice se fâche contre Xiao, qui pleure seule dans la rue, et John s'inquiète pour elle car elle ne répond pas à ses appels. Puis il décide de lui rendre visite au travail. Mais il découvre tout ce qui s'est passé avec elle et essaie de la calmer et lui dit qu'il trouvera une solution au problème. John envoie une grande quantité de crème au café où travaille Xiao et le propriétaire de la ferme qui produit la crème livre lui-même la commande à Xiao et la gérante semble surprise quand elle remarque que Xiao connaît le propriétaire de la ferme et s'excuse ensuite auprès d'elle pour la façon dont elle la traite. John emmène Xiao avec lui rendre visite à sa grand-mère et après un certain temps, Xiao demande la permission d'aller aux toilettes et rencontre la sœur rusée de John qui met ses précieux bijoux dans le sac de Xiao puis essaie de l'accuser de vol et l'humilie et la bête aussi. Mais John intervient et essaie d'appeler la police pour l'aider à révéler l'identité du propriétaire des empreintes digitales trouvées dans les bijoux. La sœur de John revient sur ces accusations et dit que les bijoux dans le sac de Xiao ne sont pas les siens. John se rend compte que sa sœur ment et lui ordonne de s'excuser auprès de Xiao et demande à Xiao de gifler sa sœur. Mais Xiao refuse, mais lui dit qu'elle doit riposter à quiconque essaie de l'insulter. Le lendemain et au travail, le chef d'entreprise nommé Shen est venu rencontrer Xiao et lui dit qu'elle était sa lycéenne puis l'inviter à dîner avec lui plus tard. Xiao découvre que sa mère déménage pour vivre dans un autre appartement car l'appartement actuel n'est plus habitable selon la mère de Xiao car elle a acheté une villa de luxe. Xiao se fâche contre sa mère pour avoir dépensé l'argent qu'elle doit garder pour le rendre au père de John très bientôt. Mais sa mère lui dit que l'argent ne reviendra pas au père de John parce qu'elle a vendu sa fille et a pris l'argent. Xiao sort dans la rue et commence à pleurer et John lui rend visite et la trouve en train de pleurer seule. Xiao dit à John que sa mère l'a vendue à sa famille et John la serre dans ses bras puis la ramène à la maison pour s'occuper d'elle et appelle son père pour savoir exactement ce qui s'est passé et son père lui dit que la mère de Xiao lui a vendu sa fille pour de l'argent en plus de dire que la mère de Xiao aurait vendu sa fille à un autre homme si John ne l'avait pas épousée. Le lendemain, John rencontre la mère de Xiao et lui dit qu'elle devrait s'excuser auprès de Xiao, puis menace de la confronter si elle harcèle Xiao, qui se sent fatiguée mais John dort à côté d'elle et se soucie d'elle et le lendemain matin, Xiao est surprise d'avoir John à côté d'elle au lit et se sent gênée par lui et John lui dit que c'est normal parce qu'il est son mari. La mère de Xiao s'excuse auprès d'elle pour ses paroles blessantes plus tôt et Xiao rentre chez elle heureuse puis elle prépare le dîner pour John qui se met à crier dès qu'il voit le poisson et éprouve une étrange hystérie au point qu'il frappe le poisson et Xiao a tellement peur de lui qu'elle fait des cauchemars toute la nuit. Le lendemain, Xiao se rend à son travail et rencontre Monsieur Shen qui lui dit qu'il a décidé d'ouvrir un nouveau café et lui propose de devenir la gérante de la nouvelle succursale. Puis l'inviter à dîner avec lui après avoir terminé le travail et Xiao semble d'accord mais John se sent en colère et jaloux quand il les voit ensemble au restaurant. Les deux sortent du restaurant et Xiao est surprise quand Shen lui avoue son amour et lui dit qu'il essaie de cacher ses sentiments pour elle depuis qu'elle est étudiante. John les interrompt et attrape Xiao et dit à Shen que Xiao est sa femme puis l'embrasse devant lui mais Xiao essaie de l'éloigner d'elle et se met en colère contre lui. Xiao dit à Shen qu'elle a le béguin pour lui depuis qu'elle était étudiante, mais maintenant elle est mariée et respecte les sentiments de son mari, et il est clair que John est jaloux d'elle et Xiao lui demande de la ramener à la maison et de s'excuser auprès de lui et la nuit. John rêve de lui-même quand il a été kidnappé dans un endroit plein de poissons et c'est pourquoi il a peur des poissons. John se réveille effrayé mais Xiao est resté à ses côtés et les deux se souviennent de toutes les situations qui se sont produites avec eux et le lendemain, une belle fille nommée Jennifer rend visite à John à la maison.
le serre dans ses bras et le traite avec d'étranges mouvements romantiques comme si elle était sa petite amie et Xiao voit ce qui se passe devant elle et se fâche et jalouse puis quitte la maison. La mère de Xiao appelle Xiao et lui demande de la rencontrer et elle semble faire semblant de pleurer et en même temps, John jette Jennifer hors de la maison et lui dit que leur relation est terminée. Xiao rend visite à sa mère qui lui ment et lui dit qu'elle a perdu tout l'argent en bourse et lui demande d'obtenir de l'argent de son mari John mais Xiao refuse. La mère de Xiao essaie de faire pression sur Xiao et lui demande de l'oublier elle et son frère si elle n'accepte pas de recevoir de l'argent de John, qui appelle Xiao toute la nuit parce qu'il s'inquiète pour elle parce qu'elle n'est pas encore rentrée à la maison et le lendemain, John voit Xiao dans la rue et lui dit qu'il a expulsé Jennifer de la maison et se rend compte que Xiao est jalouse de lui. Xiao va au travail et son ami Caméléon essaie de la harceler, mais elle est surprise par la décision de promouvoir Xiao, qui est devenue la gérante de la nouvelle succursale du café. Jennifer rend visite à Xiao au travail et lui dit qu'elle sait qu'elle doit rembourser ses dettes en faveur de John et de sa famille puis lui propose un chèque dans lequel il y a une somme d'argent importante pour qu'elle reste à l'écart de John, mais Xiao déchire le chèque. John présente un cadeau à Xiao et s'excuse auprès d'elle et Xiao le remercie mais lui demande de l'aider à prendre une douche et Xiao est obligé d'accepter sa demande puis elle découvre en lui parlant qu'il a peur du poisson et il est clair que John essaie de profiter de toute occasion pour se rapprocher de Xiao et le lendemain, Xiao apporte un aquarium rempli de poissons. John essaie de casser l'aquarium et Xiao essaie de l'aider à faire face à ses peurs. Xiao rend visite à sa mère et lui dit qu'elle ne pouvait pas économiser l'argent nécessaire et lui demande de vendre la villa mais sa mère se fâche et la frappe et après son retour à la maison, John voit les traces de coups au visage de Xiao qui lui ment en disant qu'il n'a rien obtenu avec elle et le lendemain, Xiao donne à sa mère une petite somme d'argent. Xiao dit à sa mère qu'elle n'a plus d'argent, mais sa mère lui crie dessus à nouveau et la frappe et lui avoue le fait qu'elle n'est pas sa vraie mère car la mère qui lui a donné naissance est décédée depuis qu'elle était jeune et c'est elle qui l'a élevée après la mort de son père. John entend tout puis intervient et demande à la fausse mère de Xiao de ne plus appeler Xiao. Quelques jours plus tard, l'état de Xiao s'améliore tellement qu'elle cuisine du poisson pour John et essaie de l'encourager à le manger. Shen rend visite à Xiao au café où elle travaille et la bénit pour le nouveau poste qu'elle a obtenu, puis essaie de se rapprocher d'elle. Mais Xiao se détourne de lui et lui dit qu'elle est mariée et qu'il est impossible qu'il y ait une relation entre eux. Shen dit à Xiao qu'il sait qu'elle est forcée d'épouser John et lui demande de lui donner une chance de se rapprocher d'elle mais Xiao s'excuse auprès de lui et soudain, la femme de Shen nommée Aran arrive au café et bat Xiao parce qu'elle pense qu'elle aimerait lui voler son mari mais Shen intervient et essaie de défendre Xiao et quitte les lieux accompagné de sa femme Aran. Le lendemain, Shen rend visite à Xiao au travail à nouveau et s'excuse auprès d'elle pour ce qui s'est passé hier mais Xiao lui demande de rester loin d'elle et soudain, John arrive et Shen lui demande de divorcer de Xiao mais John essaie de l'insulter devant Xiao en disant que Xiao est sa femme et l'avertit de ne plus interférer dans leur relation. À la maison, Xiao dit à John qu'il n'y a aucune relation entre elle et Shen, puis les deux se rapprochent étonnamment l'un de l'autre et le lendemain, Aran rend visite à Xiao avec la police et tente de fouiller les lieux sous prétexte que Xiao est accusé d'utiliser des produits corrompus. Le plan d'inspection a été orchestré par Aran et la collègue de Xiao au travail, mais Shen intervient et essaie de prouver l'innocence de Xiao à travers des caméras de surveillance, puis essaie de se rapprocher de Xiao à nouveau, mais John arrive et essaie d'avertir Shen une dernière fois, puis emmène Xiao dans un restaurant et lui ordonne de démissionner du travail. Xiao demande à John de la respecter et de lui faire confiance, mais John répond en disant que sa fausse mère lui a pris de l'argent et vit sur son compte et qu'il n'a aucune objection à ce que Xiao compte sur lui pour ses dépenses. Xiao s'énerve beaucoup de ces paroles puis quitte l'endroit et il est clair que John était prêt à épouser Xiao officiellement. Shen remarque que Xiao pleure et essaie ensuite de profiter de l'occasion pour se rapprocher d'elle à nouveau. Mais Xiao l'ignore et lui dit qu'elle démissionnera du travail s'il ne peut pas maintenir une distance de sécurité entre eux. Shen rencontre John et lui dit que la raison pour laquelle Xiao est triste est qu'il ne la traite pas gentiment et semble toujours nerveux avec elle et cruel envers elle. Shen dit aussi que Xiao n'aimera pas John et qu'elle doit terminer sa relation avec lui uniquement à cause des dettes et lui demande de rompre avec elle s'il l'aime vraiment. John rencontre Xiao et lui demande de divorcer et de ne pas s'inquiéter de l'argent car il ne lui prendra rien mais Xiao lui demande si elle a tort à son sujet. John répond en disant qu'il a tort et pas elle et il est clair qu'ils s'aiment. John sort une soirée dans un bar et est surpris par l'arrivée de Jennifer mais refuse de s'asseoir à côté de lui et en même temps,
Xiao pleurait et buvait du vin à cause de sa séparation d'avec John. Puis elle se rend à son travail et trouve Jennifer qui l'attend et lui dit qu'elle voyagera à nouveau et lui dit également que s'accrocher à tout ce qu'elle aime n'est pas un défaut et elle veut dire John par ces mots. John rend visite à son père et lui parle de sa décision de divorcer de Xiao, mais son père lui rappelle son cousin décédé quand il était petit et lui dit également que Xiao est sa cousine. John est choqué et son père continue ses paroles et lui raconte le jour où John a été kidnappé il y a 20 ans et le ravisseur ne voulait pas obtenir de rançon, mais voulait seulement se venger. Le kidnappeur était sur le point de tuer le père de John, mais l'oncle de John s'est sacrifié pour le père de John, qui a découvert où se trouvait Xiao et a payé sa fausse mère pour son mariage avec son fils John afin de la protéger et pendant ce temps, Xiao est kidnappé et John part précipitamment pour la sauver et découvre que l'homme qui a kidnappé Xiao est le même homme qui l'a kidnappé il y a plusieurs années. John parvient à sauver Xiao mais il est blessé puis il déménage à l'hôpital et il semble que Xiao s'inquiétait pour lui et à la fin de la série. John se réveille du coma et demande à Xiao de dormir à côté de lui sur le lit et lui demande également de l'épouser et Xiao accepte sans hésitation et leur mariage passe d'un mariage forcé à un vrai mariage.